Fécondité, contraception, planning familial. Ces dernières années, les politiques malthusiennes se sont multipliées dans les pays d'Afrique subsaharienne. Mais, disons-le, elles sont restées bancales. Selon l'Institut national d'études démographiques, les chiffres tournent autour de 10 enfants par homme pour un grand nombre de ces États. Et on peut y voir une raison en particulier. La charge de la contraception est bien trop longtemps restée un problème féminin. Il y a donc urgence à mettre les hommes face à leurs responsabilités. Mais pour cela, les appréhensions doivent tomber. Car si tout est une question de virilité, la fertilité masculine l'est encore plus. Dans son article, la sociologue Arlette Gauthier aborde la problématique du genre et démontre que les femmes et les hommes sont traités différemment quand il s'agit de contraception. Or, contrairement aux femmes, la fameuse horloge biologique ne contraint pas les hommes. Ils peuvent procréer, peu importe l'âge. Et tandis qu'ils sont féconds 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les femmes, elles, ne le sont que 4 à 5 jours par mois. Qu'importe, pour se défaire de la charge contraceptive, certains seraient prêts à avancer des arguments plus que scabreux et de souligner que trouver la méthode convenable reste un véritable casse-tête. Le rapport interrompu ou retrait semble peu sûr. La pilule masculine est encore au stade expérimental, mais retenez bien que la vasectomie, tant redoutée, n'est pas si définitive. Car une technique de reconstruction des canaux déférents permet un retour à la fertilité. Et surtout, qu'il existe la méthode thermique, l'anneau contraceptif ou encore le slip chauffant, qui, en faisant grimper la température de degrés, font chuter la formation des spermatozoïdes. Des solutions existent donc. Pour finir, rappelons qu'un contrôle de sa fécondité n'est pas une restriction de sa libido et que si la responsabilité partagée de la contraception est un facteur d'épanouissement sexuel, elle est également nécessaire à la santé reproductive. En effet, elle pourrait par ricochet permettre une diminution des avortements. La contraception masculine déborde donc davantage. mondoblog.org